Bonjour et bienvenue à vous chers amis sur ma chaîne Suis mon étoile pour vos guidances de ce mois d'avril 2024. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver. J'avais hâte parce que regardez, j'ai fait un petit peu de nouveautés. J'ai acheté des petits décors, c'est le printemps. Depuis le 20 mars, on est vraiment rentré dans la nouvelle année astrologique, dans le signe du Bélier. Donc ces énergies de printemps, de renouveau, d'énergie qui monte, de sève, tout ça, du soleil qui est de plus en plus présent. J'avais envie de faire un nouveau décor. Donc vous voyez, j'ai acheté une petite nappe en toile cirée là, dans ce motif-là, des petites fleurs, des coccinelles, des abeilles. Voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à changer de décor. J'ai également, je suis contente de vous présenter ce nouveau jeu qui s'appelle No Bad Days. C'est ma dernière acquisition, donc je m'en servirai pour faire un petit peu les énergies générales de votre mois pour commencer. Donc voilà comment ça va se présenter. On va faire comme d'habitude, j'aime bien prendre une arcane majeure du tarot de Marseille pour avoir l'énergie générale, une carte du Symbolone, vous en avez l'habitude maintenant pour ceux qui me suivent, qui aussi nous donne une bonne idée de l'énergie générale de votre mois. Et puis une carte de ce nouveau jeu que je vous montre, vous allez le découvrir, il est magnifique. Regardez la boîte. Dans sa boîte, à l'intérieur, les cartes sont rangées dans un super bel écrin en velours orange. Il est très peps, c'est vraiment ça qui m'a plu dans ce jeu. Voilà. Donc regardez le dos des cartes, on a à la fois des cartes bleues et puis on a des cartes roses. La tranche, vous voyez, elle est toute bronze. Elle brille et puis alors les cartes, regardez comme elles sont belles. C'est très années 70. Vraiment, j'ai flashé dessus quand je l'ai vu. C'est des couleurs super douces avec que comme son nom l'indique, hein, il y a des good vibes quoi. Donc on s'en servira pour l'énergie générale de votre mois. Et on terminera. Comme d'habitude, j'utilise mon tarot chouchou, le tarot de Marseille revisité de Frédéric Agi pour avoir un peu plus de détails. Et je terminerai la guidance par vous lire un petit message de l'oracle des runes. Chers amis, comme d'habitude, je vous mets en garde contre les messages qui vont être délivrés dans ces tirages qui ne sont absolument pas des vérités vraies. Donc merci de garder tout votre discernement. Votre vie vous appartient, vous en êtes les uniques acteurs. Donc si les messages ne correspondent pas à votre vie, c'est qu'ils ne sont pas pour vous. Une dernière chose, je vous remercie vraiment de votre soutien pour que la chaîne se développe. J'ai besoin de vos likes, j'ai besoin de vos abonnements, de vos messages, de vos gentils commentaires. Ça me fait énormément plaisir et ça me permet de continuer dans ce que je fais avec beaucoup de plaisir parce que vraiment, mon but, c'est de vous permettre d'avoir une idée un petit peu plus éclairée de ce que vous allez traverser dans le mois qui suit grâce aux guidances et également avec les podcasts astrologiques de vous permettre de vivre plus en conscience. Donc, merci pour votre soutien. Merci de liker les vidéos, de vous abonner à ma chaîne et de partager si le contenu vous plaît. Maintenant, chers amis, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous, chers amis Bélier, pour votre guidance de ce mois d'avril 2024. J'espère que vous vous portez bien et que le mois de mars a été bon pour vous. Je me rappelle du titre de votre guidance qui nous parlait de prendre une pause avant de faire un choix important. Alors pour certains d'entre vous, est-ce que justement vous l'avez fait ce choix au mois de mars? Alors dites-moi ça en commentaire si vous le voulez bien, afin de voir si les guidances que je fais ont un lien avec votre vie. On commence pour ce mois d'avril avec une arcane majeure pour voir quelle est l'énergie générale de votre mois d'avril, chers amis Bélier. Allez, quelle est l'énergie générale de votre mois d'avril? Alors, on a ici la carte du pape. L'arcane majeure numéro 5 du pape, donc qui va nous parler pour ce mois d'avril d'un temps où vous allez officialiser une situation. Donc ça nous parle de faire de la paperasse administrative, juridique, légale. Donc pour certains d'entre vous, il y a une situation, qu'elle soit professionnelle, familiale ou amoureuse, sentimentale, que vous allez officialiser ce mois-ci. Donc ça peut parler d'un divorce ou au contraire d'un mariage, ça peut parler du coup du divorce avec la garde des enfants, ça peut parler d'officialiser une entreprise, de créer son entreprise, de signer des contrats au niveau de votre travail, voilà, ce peut être tout ce genre de choses. Ensuite, l'énergie du pape va nous dire aussi que pour certains autres béliers, vous allez
comment dire, suivre une formation, puisque le pape, vous voyez, il est en train de transmettre son savoir. Donc soit c'est vous qui êtes là comme ces enfants en train de suivre une formation qui va vous permettre de développer d'autres compétences, de nouvelles connaissances dans un domaine qui vous tient à cœur, soit c'est vous qui faites office de ce pape-là et c'est vous qui transmettez ces connaissances à votre public. Donc ça peut être vous qui animez des formations ou peut-être que vous êtes enseignant, enseignante, vous animez peut-être des ateliers, en tout cas vous allez ce mois-ci aussi être dans une énergie de transmission de vos compétences, de vos connaissances. Enfin, cette carte du pape nous parle vraiment de tout ce qui est, comment dire, faire régner, les normes au sein d'une communauté. Le pape, c'est quelqu'un, c'est une énergie très conformiste qui nous parle justement de d'établir des règles, des principes au sein d'une communauté, au sein d'un groupe. Et il va veiller, si vous voulez, c'est un peu le patriarche qui règne sur sa communauté et qui fait attention à ce que les règles soient bien suivies en fait, ou à les améliorer, à les réajuster afin qu'elles conviennent à tout le monde. Donc ça nous parle aussi de cette énergie-là. Donc le pape, c'est une énergie très sage, c'est une énergie, chers amis Bélier, ça nous dit aussi donc au cours du mois d'avril que vous allez prendre du recul par rapport à certaines choses aussi. Vous allez vraiment prendre de la distance, vous allez mettre de l'eau dans votre vin, vous allez être moins soumis et assujetti à vos émotions qui peuvent parfois vous faire prendre des décisions sur un coup de tête parce que bon, n'oublions pas que les Béliers, vous êtes quand même le premier signe de feu, celui qui enfonce les portes, celui qui ose, qui prend des initiatives. Et bien là, pour ce mois d'avril, vous allez au contraire peut-être prendre plus de recul sur les situations pour amener une réflexion, amener plus de discernement pour que vos décisions soient beaucoup plus matures et sages. C'est vraiment ça que j'entends. Alors on va la mettre là. On va prendre le symbolone pour aller voir aussi quelle est l'énergie générale de votre mois d'avril. Les béliers. Allez, quelle est l'énergie générale de votre mois d'avril? Bon, elle est venue, on va pas bouger plus les cartes que ça, elle a sauté. Alors, oh, c'est marrant ça, tiens. Vous voyez, je vous la montre. On a d'un côté à gauche l'énergie de la Vierge avec Mercure, et de ce côté, on a l'énergie de Saturne avec le Capricorne. Donc, vous voyez la Vierge, pourquoi on a une personne, on a le cimetière, on a une femme qui part d'un cimetière en étant tout à fait effrayée. Ici, la Vierge, c'est toujours dans l'énergie du service, l'énergie du don de soi, l'énergie d'être au service des autres. Eh bien, moi, je ressens que, vous voyez, avec cette carte du pape qui nous parle, je vous disais juste avant, de communauté, d'être au service. Moi, je ressens une énergie qui nous dit, là, je n'ai plus envie d'être au service au point où je m'oublie moi-même. C'est un peu ça que je ressens avec ce cimetière. Les fantômes du passé vont revenir sur le devant de la scène pour certains d'entre vous, Bélier, où vous avez sans doute été auparavant une personne qui était tellement au service des autres, au service de votre communauté, pour les guider, pour leur donner, comment dire, leur transmettre des valeurs, faire office de mentor, en fait, j'entends que parfois vous prenez tellement cette place de mentor auprès d'autres personnes que vous vous oubliez vous-même. Vous oubliez qui vous êtes et vous ne mettez pas certaines limites au moment où c'est bon pour vous de les mettre et du coup, certaines personnes profitent de ce côté un petit peu sacrificiel que vous pouvez avoir. Donc là, je ressens que vous allez aller beaucoup plus dans cette énergie du Capricorne et de Saturne afin de poser des limites, poser un cadre qui soit sécure pour vous et qui soit aussi sécure pour le groupe que vous emmenez avec vous, avec cette énergie du pape. En tout cas, je ressens qu'il y a vraiment, et la carte nous le montre, certains fantômes du passé, parce que là, très clairement, on a un fantôme dans un cimetière. Donc là, c'est très allégorique, mais votre cimetière, le cimetière de votre passé, il y a des fantômes du passé qui vont revenir par rapport à votre travail, puisqu'on est dans le domaine du travail avec Saturne. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a des fantômes du passé qui peuvent revenir sur le devant de la scène ce mois-ci par rapport à votre travail. Ces fantômes du passé peuvent être des peurs,
c'est peut-être aussi des croyances limitantes, c'est peut-être également des personnes de votre passé qui reviennent sur le devant de la scène au niveau du travail et on voit que vous ne voulez plus tout ça, hein, vous avez envie de partir de tout ça et cette énergie du pape qui va vous faire prendre du recul va justement vous permettre d'évaluer, d'analyser ces situations du passé, ces croyances, ces peurs ou ces personnes-là afin de ne plus retomber dans les mêmes schémas qui sont toxiques pour vous. Voilà déjà, on va prendre maintenant une carte de mon nouveau jeu fétiche, No Bad Days, pour voir aussi quelle est l'énergie de votre mois d'avril les béliers. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit de plus pour vous? Elle a bien sauté aussi, hein. Alors, vous voyez, on a la carte de l'harmonie. Moi, dans cette carte de l'harmonie, je ressens vraiment un grand équilibre. Vous voyez, cette personne, elle fait la posture de l'arbre. Dans le yoga, c'est vraiment ça. L'arbre, ça me connecte vraiment à un élément de la nature qui est à la fois très enraciné, très ancré dans le sol et aussi très déployé vers les cieux grâce à ses branches. Donc, c'est vraiment quelque chose de stable, quelque chose d'ancré. Et du coup, on peut tenir cet équilibre. On n'a plus peur de tomber, on est équilibré dans nos relations, on est équilibré à l'intérieur de nous. Et je ressens vraiment que justement cette énergie du pape qui va vous permettre de prendre du recul sur vos situations pour ne plus retomber dans vos travers passés, ça va vous amener beaucoup d'équilibre et d'harmonie pour ce mois d'avril, chers amis béliers. Je ressens vraiment une grande paix, une grande sérénité intérieure. Allez, on va voir maintenant avec le tarot plus en détail ce qu'il se profile pour vous pour ce mois d'avril. Allez, quelles sont vos énergies générales? Pour commencer, chers amis béliers. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui est au cœur de votre mois d'avril. Votre qualité principale et votre défi majeur à relever. Alors, vos énergies principales. On a deux arcanes majeures déjà, donc de grandes énergies pour vous. Vous voyez, c'est marrant, hein, on est presque dans... Tout de suite, ça me fait tilt. On est presque dans les mêmes énergies dans ces deux cartes, sauf que là, c'est le pendu, elle est à l'envers. Donc là, c'est son vrai sens de lecture. Mais si je la retourne, on est quasiment dans les mêmes dessins. C'est très drôle, hein, des illustrations qui se rejoignent. Donc là, de quoi on nous parle avec ces deux cartes? Déjà, avec la première, le pendu, ça nous montre que vous allez faire un temps, encore une fois, d'introspection, un temps où vous allez vous poser afin que les nouvelles compréhensions que vous faites sur vous, cette prise de recul, j'arrête pas de revenir sur cette carte, mais elle me parle très très fortement, cette prise de recul que vous allez faire sur vous, sur votre vie, eh bien, vous allez devoir prendre un temps d'intégration dans votre corps. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais très souvent, on comprend des choses au niveau mental et on a besoin d'un temps supplémentaire pour que ça descende vraiment au niveau de notre corps, de notre cœur, pour qu'on comprenne vraiment ce qu'on a travaillé dans nos cellules, vous voyez. Il y a vraiment un temps, je trouve, entre le moment où on comprend avec notre cerveau et le moment où notre corps comprend cette même chose-là. Donc là, je sens qu'avec ce pendu-là, au mois d'avril, les béliers, vous allez prendre ce temps pour que ces compréhensions-là descendent dans votre corps. Le pendu nous parle également de voir les choses d'une autre manière. Donc c'est aussi en ça que ce pape, avec cette énergie où je vous disais, vous prenez du recul sur les situations, cette carte du pendu nous dit que vous allez aussi, au mois d'avril, appréhender une situation, appréhender une relation, appréhender, je ne sais pas moi, dans votre travail, dans votre vie sentimentale, dans votre vie personnelle, dans votre évolution. Vous voyez comment ça vous parle, vous le savez mieux que moi. Vous allez vraiment voir les choses d'une autre manière, aborder le problème d'une autre façon. C'est vraiment le pendu, vous voyez, il se retourne de lui-même, hein. Il n'est pas attaché, de force, hein. Il se retourne pour voir la situation sous un autre angle de vue. C'est très important, hein. Et avec cette carte de l'impératrice ici, l'impératrice nous connecte à tout ce qui est la nature, tout ce qui est l'abondance, tout ce qui est la sensualité au sens littéral du terme. Sensualité dans le sens des 5 sens, donc je goûte, je sens, je respire, je vois, je touche, je caresse. Donc vous allez être très connecté à votre corps.
C'est vraiment ça. Hein. Vous allez être connecté à votre corps pour être dans le ressenti, dans le senti de vos perceptions, de vos sensations corporelles et physiques. Je sens que dans ce pendu, voilà, c'est vraiment un temps où vos compréhensions mentales vont descendre avec cette énergie de l'impératrice au sein de votre corps, de votre cœur, de vos cellules. Cette carte de l'impératrice nous parle également, pour certains d'entre vous à qui ça va parler, je le sens, de nouveaux projets. L'impératrice, c'est le temps où on est en gestation d'un nouveau projet. C'est ce temps où on voit souvent d'ailleurs une femme enceinte sur les cartes, donc elle est en train de nourrir ce projet qui est très intérieur. C'est un projet qui n'est pas exposé du tout au monde pour l'instant. Les autres ne savent pas que vous nourrissez ce projet-là. Il est vraiment très intérieur. Et on voit que ce mois d'avril, vous allez réfléchir à ce nouveau projet. Le voir d'une autre manière. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de nouveau à ce projet? Comment vous pouvez l'enrichir d'une manière différente, peut-être aussi avec d'autres personnes, hein, parce que le pape, c'est quand même, je vous rappelle, une personne qui est dans une communauté. Donc ça nous parle aussi, vous n'êtes pas seul. Même si on a quand même beaucoup de cartes seules, vous ne serez quand même pas seul. Donc ça nous parle de gestation, ça nous parle de nouveaux projets à nourrir et à voir d'une nouvelle manière pour vous dans ce mois d'avril. Enfin, cette carte de l'impératrice va nous parler aussi d'une connexion à votre créativité, à votre côté artistique. Donc, pour ceux qui sont dans ce domaine-là, qui sont, je ne sais pas, intermittents du spectacle, par exemple, vous allez vous connecter davantage, vous allez prendre le temps, de réfléchir à votre art, à votre créativité pour apporter quelque chose de nouveau au cours de ce mois d'avril. Alors, qu'est-ce qui est au cœur? On a la reine de coupe. Donc là, chers amis béliers, au cœur de votre mois d'avril, vous allez vraiment avoir envie d'être connecté très puissamment à vos ressentis, à vos émotions. Cette reine de coupe est une femme très sensible, qui ressent beaucoup les choses. Elle va être également beaucoup dans l'empathie, dans le soutien, dans l'aide, dans l'attention, dans l'accueil de l'autre. Donc c'est vraiment une manière beaucoup plus sensible, beaucoup plus délicate d'être en relation avec les autres. Cette reine de coupe, elle offre sa coupe aux personnes qui l'entourent. Donc là, vous allez, chers amis béliers, être beaucoup plus dans le développement de votre sensibilité pour ce mois d'avril. D'habitude, vous les béliers, vous êtes quand même des êtres qui foncez, qui parfois peuvent manquer de tact parce que vous êtes dans l'énergie du premier, du jeu. Donc du jeu JE, hein, du jeu JEU peut-être pour certains d'entre vous aussi, mais pour ceux qui sont dans l'énergie du jeu avec le bélier, parfois vous avez tendance à foncer sans forcément penser aux gens qui sont autour de vous. Et bien là, c'est pas du tout ça avec cette reine de coupe, vous avez vraiment envie de nourrir votre jeu JE tout en ayant un jeu JEU, mais qui prennent conscience des personnes qui vous entourent, qui soient dans la conscience de justement ménager un petit peu plus les personnes qui vous entourent et en tout cas de partager votre personne avec d'autres personnes autour de vous qui soient dans les mêmes énergies, dans la même envie justement sensible de partager des joies, de partager de la beauté, de partager des moments de plaisir, des moments charnels, partager des grandes connexions de cœur, d'esprit, vous voyez, tout ce qui nourrit votre intériorité, tout ce qui vous donne de l'engouement, tout ce qui vous donne de la joie, de la passion et beaucoup de bonheur. Alors, votre atout, on a ici 2, 4, 6, on a le 7 de denier. Donc, votre atout, ce mois-ci, les béliers, ça va être de faire preuve de patience et de foi en ce que les choses vont arriver au bon moment. Ce 7 de denier nous dit que eh bien, vous avez planté les graines. Ça nous parle très concrètement de choses matérielles avec ces deniers. Vous avez auparavant, dans votre passé, planté plein de graines petit à petit, au fur et à mesure, et vous êtes très conscient que ces graines ne poussent pas en une nuit. Vous savez que les choses sont soumises à un temps qui est incompressible. Il y a des cycles naturels dans la vie. La nature nous le montre bien chaque année. Hein. Vous voyez, la nature, elle est soumise au cycle des saisons. Donc, si je plante une graine en hiver, elle ne va pas pousser. Hein. C'est clair, vous le savez très bien. Et là, donc, votre atout, c'est ça. Vous êtes conscient qu'il faut un temps pour tout, que les choses viendront au moment où ce sera bon pour vous. Vous avez confiance en ce que vous avez semé et vous avez donc confiance en l'univers, en quelque chose de plus grand que vous. Vous savez que vous allez récolter le fruit de ces deniers, que ce ne sera pas tout de suite, donc vous faites preuve d'une grande patience et d'une grande foi en l'avenir. Votre défi. On a le 2 de coupe, donc votre défi,
eh bien, je sens que ça va être en relation, en lien avec justement une relation, une association ou un partenariat. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a une relation en particulier qui vous met au défi, qui vous challenge pour ce mois d'avril. Donc je sens que ça ne parle pas à tout le monde, hein, mais ceux à qui ça parle, vous connectez tout de suite avec la personne dont il est question ici, hein. C'est vraiment le lien avec un partenariat très, très proche, de proximité avec une personne qui soit partage votre vie, donc ça peut parler de votre partenaire de vie très clairement, ou ça peut parler d'un partenaire professionnel avec qui vous avez monté ou vous êtes en train de monter un projet professionnel, un projet artistique, un projet de loisir aussi. En tout cas, ça va être difficile pour vous au mois d'avril de lier ces émotions, de lier ces sentiments parce que ce que vous êtes en train d'entreprendre là, au niveau de votre vie, ces fantômes du passé qui reviennent, ce temps d'introspection que vous allez avoir avec ce pendu pour voir la chose d'une autre manière, voir la chose sous un nouvel angle, ce nouveau projet que vous construisez, eh bien ça va vous demander, ça va challenger une relation en particulier pour ce mois d'avril. Ça va mettre au défi les émotions, les sentiments que vous mettez dans ce projet, dans cette relation. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies générales de votre vie sentimentale pour commencer les béliers. Quelles sont les énergies générales de votre vie amoureuse et sentimentale? Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Et on termine par un conseil pour vous pour ce mois d'avril. Alors, au niveau de votre vie sentimentale. Alors, je vous le dis tout de suite, on a des énergies plutôt lourdes avec ce 5 de coupe et cette carte du diable, les deux associés. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est quand même assez lourd. Le 5 de coupe nous parle de deuil. Donc, pour certains d'entre vous, il y a une relation qui va potentiellement s'arrêter au cours de ce mois d'avril. C'est pour ça qu'on a ici le 2 de coupe dans le défi. Alors, elle peut s'arrêter ou en tout cas, elle peut être mise en pause. Dans tous les cas, je sens que cette relation va vous amener de la tristesse, va vous amener une certaine forme de chagrin, puisque ce 5 de coupe, c'est un temps où on perd quelque chose, il y a une perte de quelque chose, donc c'est pas forcément la relation dans son entièreté, mais il y a une perte de quelque chose, il y a la perte d'un lien. Vous voyez, avec ce diable, on a un lien qui est très... c'est le lien de la sexualité, c'est le lien de la fusion, c'est le lien de la dépendance affective, donc peut-être que pour certains d'entre vous, il y a un lien de proximité qui est vraiment très fusionnel avec quelqu'un. Vous aimez cette passion, vous aimez cette fusion dans votre relation et au cours de ce mois d'avril, vous allez mettre fin à cette dépendance en fait, à ce lien qui est fusionnel. Donc soit c'est vous qui subissez, comment dire, la décision de l'autre qui va mettre un terme à cette passion, cette fusion qui est quand même plus destructrice que bénéfique, ou alors c'est vous, je pense, et je pense que c'est honnêtement ça, puisqu'on a la carte du pape, du pendu, vous allez prendre du recul par rapport à ça justement. Vous n'avez plus envie justement de nourrir de dépendance affective et relationnelle dans cette relation en particulier. Donc vous allez couper court, vous allez mettre fin à cette dépendance, mettre fin à cette forme de relation qui est peut-être trop charnelle, trop pulsionnelle. Vous voyez, le diable, c'est vraiment les instincts purs, c'est cet instinct de pulsion, cette pulsion charnelle, sensuelle et sexuelle qui fait que vous êtes liés, vous êtes tenu en fait, vous êtes un petit peu comme une marionnette, hein, vous n'êtes pas maître de vos sensations, de vos émotions, de vos pulsions, en fait. Vous êtes guidé, quoi. Et là, il y a vraiment une coupure avec ça. Vous allez mettre fin à ça pour vous libérer de cette dépendance qui, en fait, vous apporte de la tristesse, ne nourrit pas votre couple de façon harmonieuse. Là, vous avez vraiment envie de trouver une harmonie intérieure au niveau de vos émotions, de vos sensations. Donc, je sens qu'il y a un défi au niveau d'une relation pour justement traverser ce moment pour transformer cette relation de dépendance en une relation qui soit beaucoup plus saine et épanouissante pour vous. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la reine de bâton et le chariot. Donc, au niveau professionnel, il y a beaucoup d'énergie qui est mise en place avec cette reine de bâton. Vous incarnez, les béliers, au mois d'avril, une énergie de leadership. Vous guidez votre monde. Le bâton, c'est vraiment le moment où on met des nouvelles idées, où on a le feu, où les gens nous suivent parce qu'on a des super idées. Là, vous êtes vraiment dans votre énergie de bélier.
en mode je prends des initiatives, je vous propose des nouvelles idées, allez-y, venez, on fait ça, on va là. C'est vraiment cette énergie de feu et de passion qui vous anime pour ce mois d'avril au niveau professionnel et on vous voit très bien avec le chariot à côté qui est une carte de rapidité, qui est une carte d'action. Donc cette énergie de feu vous pousse vraiment à aller de l'avant, vous pousse à agir, vous pousse à poursuivre sur votre chemin. Vraiment, vous foncez. Le chariot, vous voyez un petit peu les arènes, les gladiateurs, tout ça. Sur les roues des chariots, il y a des pics. Et ces pics-là, elles coupent les jambes elles coupent les jambes des gens qui sont à côté. Et c'est vraiment ça que je ressens avec cette reine de bâton. Vous allez foncer. Donc voilà, si vous avez un projet pro, vous allez mettre beaucoup d'énergie pour le développer. Si vous avez une entreprise, vous allez aussi faire beaucoup d'actions ce mois-ci pour développer votre entreprise. Si vous êtes vous-même un mentor et que vous guidez des gens, une communauté au sein d'ateliers de formation, vous allez faire beaucoup d'actions pour vraiment faire avancer ça, faire avancer les gens qui viennent à vous pour avoir des réponses. Vous n'allez pas tergiverser, voilà. Vous allez leur dire, bon ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, j'attends ce résultat, je te fixe tel objectif et vous n'allez pas en démordre, vous allez vraiment fixer un cadre qui va être clair et très engagé. Voilà, je vous sens très engagé dans votre vie professionnelle. Je cherchais le mot, mais c'est vraiment ça. Le conseil. On a le roi de denier. Donc ce conseil va rejoindre cette carte de l'harmonie avec l'arbre, puisque le roi de denier, ici, nous parle d'une énergie qui est stable, d'une énergie qui prend son temps, de quelqu'un qui gère tous les domaines de sa vie en même temps. Donc on vous conseille de prendre le temps de tout gérer, de prendre le temps de faire le calme en vous, de prendre le temps de vous installer dans votre posture, dans votre position, dans votre place, que ce soit en tant que chef de famille, que ce soit en tant que formateur, en tant que père, que mère, en tant que chef d'entreprise. Voilà, vous voyez comment ça vous parle en tout cas. Cette personne, elle est tout à fait prompte à gérer tous les domaines de sa vie, à gérer sa famille, ses amis, son travail, sa relation sentimentale. Vous êtes vraiment, on vous conseille vraiment de vous installer dans la place qui est la vôtre, de faire rayonner ce côté vraiment très stable, cette stabilité, cette harmonie qui émane de vous. Allez, on termine par un message du petit oracle des runes pour vous les béliers pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire, chers amis béliers? Alors, je vais prendre la première qui est tombée. Il s'agit de la rune Odure qui vous dit « Ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. » C'est tout à fait l'énergie, je la reprends, du pendu. Toutes les énergies sont en vous. Il suffit juste là, pour ce mois d'avril, de vous poser afin de faire le point et le bilan pour aller justement chercher ces réponses pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez bien gérer ces émotions, ces sentiments et cette relation qui va vous mettre au défi pour ce mois d'avril 2024. Chers amis béliers, je vous remercie d'avoir écouté votre guidance. Merci de liker, de vous abonner à ma chaîne et de partager si ce contenu vous a plu. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt.